إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد إخواني أحييكم بتحية الإسلام تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, j'ai reçu dernièrement ce qu'on appelle le rapport final للدورة العادية 27 للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المنعقدة بمدينة اسطنبول تركيا من 7 إلى 11 نوفمبر 18 إلى 22 صفر 1439 الموافق ل بين 7 و 11 نوفمبر 2017. C'est quoi ça? C'est le rapport final du Conseil européen de la Fatwa. Alors, c'est quoi le Conseil européen de la Fatwa? C'est un conseil dont la structure se trouve à Dublin, en Irlande, oui, c'est ça, et qui regroupe 36 savants, les frères. 36 savants, min al-alim al-islami, c'est-à-dire de tout le monde musulman. Hein? Tout le monde musulman. Je peux vous donner des détails, je ne les ai pas là, je peux vous donner des détails de ceux qui siègent. Et al-Asruhu, Sheikh al-Qaradawi. C'est le même conseil, c'est le Conseil européen de la Fatwa qui a donné la Fatwa, si vous vous souvenez, sur on peut acheter une maison avec un crédit si on est dans une situation et que cette Fatwa a été... Donc le Conseil a émis des Fatwas qui concernent les musulmans en Europe. Il y en a beaucoup, on ne va pas tous les traiter aujourd'hui, je vais vous donner une ou deux et on va essayer de regarder de plus près ce que le Conseil a donné comme recommandation et comme Fatwa. Mais vous remarquerez que toutes les fatwas concernent ce que nous vivons en Europe. Le Conseil, par exemple, demande à ce que les musulmans, à ce qu'il y ait un grand événement, un grand ijtima, un grand rassemblement, par exemple à Istanbul, pour باش نبحث في مواقيت الصلاة. Vous savez que dès que l'été arrive, Mawaqit Salat, nous, ça commence la fitna. 10 degrés, 12 degrés, 15 degrés, 18 degrés. Il y a des gens qui ne viennent pas à la mosquée, les autres qui prient à minuit, les autres qui prient à 11h30. Ça serait bien, le Conseil européen de la Fatwa dit que ça serait bien que les musulmans se mettent d'accord sur des horaires, hein, pour chaque pays, pour chaque région, et que les musulmans respectent ça, pour éviter la fitna, justement. Yani kafana tamziqan. On est assez musharradin. Assez divisé, assez... Alors, يتكلم على بيوع الأجال. Ce qui est intéressant, أيها الإخوة, et j'ai remarqué ça avec mes étudiants, c'est que le fiqh al-islami, quand avec les étudiants on aborde le fiqh al-islami, ليس المياه والصلاة فقط. C'est pas seulement les eaux et la prière. Les eaux, la prière, les tahara ou salat, fiqh al-ibadat, zakat, fiqh al-ibadat, le hajj, fiqh al-ibadat. Mais le fiqh al-islami, il englobe, quand vous lisez le Fatawi Ibn Taymiyyah 22 tomes, ou le Majmou' Ibn Nawawi, pareil, 22 tomes, il parle de quoi à l'intérieur? Et où est le muamalat? Il parle de l'bouyu', les ventes, shira, musaqat, muzara'a. Musaqat, c'est ce que c'est? L'irrigation, le muzara'a, les affermages. Hein, quand quelqu'un est métayer chez les affermages. Il parle de l'ju'ala, l'ju'ala c'est quoi? C'est les... Alors, on avait parlé en cours avec les étudiants. L'ju'ala c'est quoi? C'est un contrat de prestation à terme. C'est un contrat de prestation. L'ijar, le shufa. C'est quoi shufa? C'est le droit de préemption. Le waqf, barakallahu fik. Le waqf, les biens de main morte, comment on gère le waqf. Le fara'id, c'est-à-dire l'héritage, hukm al-usra, zawaj, le droit pénal, yani ta'zir, le droit pénal. Tout ça, c'est le fiqh. Le fiqh ne s'arrête pas à la prière. Et pourquoi nous sommes très en retard في l'islam? Parce qu'on n'aborde pas ces sujets dans notre mosquée. On pense que le fiqh, ça s'arrête في الصلاة. Non.
الفقه يتعدى إلى البيوع les contrats qu'on fait que ce soit avec les banques avec les assurances d'ailleurs il y a un frère qui m'a parlé des assurances mais je vais le voir en aparté parce que c'est assez spécifique ce qu'il demande quelqu'un qui travaille dans les assurances هل يجوز il travaille dans les assurances ou pas ne me répondez pas parce que vous ne savez pas s'il y a quelqu'un qui sait on est d'accord qu'il vienne marhaba. Mais travailler dans les assurances, il faut regarder dans quel sujet, comment il travaille. Est-ce que j'ai le droit d'acheter un commerce où on vend le haram? Vous savez, un commerce, ils vendent le halal, mais ils vendent le haram aussi. Ils vendent l'alcool. Est-ce que j'ai le droit de l'acheter? Vous dites non. Ben oui, je peux. Et j'enlève le haram. Ouais. On va la avec. J'achète et j'enlève le haram. Non, mais vous voyez, le Conseil européen de la fatwa demande aux musulmans tawthiq, ce qu'on en parle tout le temps ici, tawthiq. Ça veut dire quoi, tawthiq? L'ankiha ou l'azwija. C'est-à-dire tout acte de mariage, yajibu an yuwathaq, il faut le sanctionner par un contrat auprès des autorités compétentes. Ça, c'est 36 savants qui disent ça, c'est pas moi, il y a l'ikhwa. Parce qu'il y en a qui vont vous dire non, ici c'est. Bon. Tawthiq, les hifz al-huquq. Alors, il y a une fatwa que j'ai trouvée, al-bay' al-hamish. Bon, il y a des choses que je ne vais pas traiter parce que c'est très, comment dire, c'est très spécifique. Athar al-tadakhum ala al-nuqud, fi al-nuqud. Allez, nous savons que l'euro, par exemple, est très stable. Mais imaginez que je travaille en dirham ou là en dinar. J'ai prêté à quelqu'un, 1 million de dinars en 2006. Il devait me les rendre 1 an après, ou là 2 ans après. Et 2 ans après, la monnaie a chuté. Est-ce qu'il doit me rendre 1 million de dinars ou pas? Comment on fait? Comment on fait? Mais ça aussi, c'est le fiqh, ayyuha al-ikhwa. Ça, c'est notre islam, c'est ça le fiqh. Moi, je t'ai prêté l'équivalent de 10 000 euros. Et maintenant, la monnaie a chuté. Quand tu me rends la monnaie, les 10 000 euros de ce que je t'ai prêté, moi, à l'époque où je t'ai prêté, je pouvais acheter, je dis n'importe quoi, je pouvais acheter une voiture. Et maintenant, ces 10 000 euros, ils ne me ramènent pas une voiture. Ils me ramènent beaucoup moins. Comment on fait? Naam, zid. على قيمة الذهب ولا على قيمة une monnaie qui est plus stable. Voilà. On peut, alors, il va me rendre l'argent en se basant sur la valeur de l'or ou en se basant sur une valeur d'une monnaie qui est très stable. Genre, je lui ai prêté par exemple en dirham, il va me rendre sur la valeur de l'euro. Et on partage les pertes. On partage les pertes. C'est-à-dire que si je lui ai prêté et qu'il doit me rendre, et que quand il me rend, moi je suis lésé, on partage ce risque-là. Vous voyez? Alors, il y a une fatwa, pareil, le bay' al-hamish. Ça, c'est très spécialisé. C'est-à-dire, quand j'ai un compte à découvert, est-ce que je peux acheter des actions et je paye à la fin du mois? Regardez, j'ai un compte à découvert. Ça, c'est les grandes entreprises qui font ça. Bon, j'ai un compte à découvert. J'achète des actions. Et entre-temps, avant de payer les actions à la fin du mois, je fais une transaction. J'achète et je revends. Le bay' al-hamish, là, je suis l'islam. Le bay' al-hamish, l'achat à découvert, c'est ce qui a fait couler, enfin, ce qui a fait la crise de 2008. La cigarette électronique. On leur a posé la question sur la cigarette électronique. Ils n'ont pas répondu. Alors, il y a une dame qui dit... voilà. عمل المرأة في دار العجزة. عمل المرأة في دار العجزة. السؤال من الأعمال المناسبة للنساء في الغرب العمل في دار العجزة. Une femme qui travaille dans une maison de retraite. OK? لإعانة المسنين. Donc elle va aider les gens qui sont dans un certain âge, très avancé dans l'âge. هذا السياق قد يكون العمل في الإشراف على رجل مسن. La femme peut être amenée à être responsable d'un homme qui est très âgé. مما يتطلب الدخول عليه. Ça veut dire qu'elle va être seule avec lui. في أوقات معينة. Donc elle va être seule avec lui dans des moments
comment dire, bien spécifique. Elle peut rentrer dans la chambre de la personne à 2 heures du matin. Alors, الخلوة حرام أيها الإخوة. خلوة الرجل بالمرأة, être seul, confiné dans un endroit, un homme, une femme, هذا لا يجوز. وقد يستلزم ذلك الخلوة وقد تعينه الممرضة على تغيير ملابسه. Et l'infirmière, elle va l'aider à faire quoi? À se soigner ou là à changer ses vêtements. وتطهيره, et le laver. فما حكم ذلك؟ يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ كيف الحاج؟ لا يجوز؟ alors اسمع الإجابة. اوكي؟ اسمع العلماء وش قالوا. الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين حرام في الأصل. C'est-à-dire être confiné entre un homme et une femme, ils sont tous seuls dans un endroit, هذا لا يجوز. هذا الأصل. اوكي؟ هذا هو الأصل. Donc ça c'est quoi? C'est le fondement, le fondamental. Voilà, le fondement c'est ça. Le fondement, être seul avec une femme, لا يجوز. وكذلك اللمس والنظر بين الذكر والأنثى غير الزوج أو ذي المحرم. Je n'ai pas le droit de toucher une femme étrangère. Je n'ai pas le droit de fixer le regard une femme étrangère. هذا هو إسلامنا. On est d'accord? Ok. وإذا دعت الضرورة لذلك أو الحاجة فلا إثم ولا حرج. مبدأ الضرورة. C'est quoi la nécessité? Si la nécessité est là, ou bien le besoin se fait sentir, فلا إثم ولا حرج. Les ulama ils يقولوا هكذا, c'est pas mes paroles. Le rapport est là, celui qui veut, je lui envoie, il n'y a aucun problème. Laissez vos emails, je vous envoie le rapport. Bon, il est en arabe, on va essayer de le traduire. Ok? لذا يرى المجلس جواز هذه الوظيفة ومتطلباتها. المجلس, le conseil, considère que c'est un amal, يجوز. وكذا للرجل إذا عمل في دار العجزة للنساء. Et la même chose pour un homme qui travaille dans une structure pour femmes âgées. Pourquoi? إن هذه الدور للمسنين. Ces établissements-là sont faits pour des gens très âgés. لا يوجد فيها غالبا إلا من هو عاجز عن القيام بشأنه. Qui se retrouve dans ces maisons-là? Ce sont des gens qui ne peuvent même pas s'habiller eux-mêmes, qui ne peuvent même pas se laver eux-mêmes. من لبس وأكل وشرب ونظافة. وهذا العمل من قبيل المعالجة. Et c'est le fait de les aider dans ce travail-là, on peut considérer ça comme des soins. وهي حاجة معتبرة. Et c'est un besoin considéré. تجيز الخلوة والاطلاع على العورة بنظر أو لمس في أثر محدود. Okay? Donc quand on parle de ضرورة, الضرورة لا تبيح رؤية العورة إلا يعني الإنسان يجب أن يري العورة للطبيب juste qu'il faut. Il ne se déshabille pas complètement. Okay? أو لمس إذا اقتضى الأمر ذلك أو دعت إليه الحاجة. Okay? أو دعت إليه الحاجة. Bon, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup d'autres. J'en parlerai, par exemple, ils ont parlé du car leasing, ils ont parlé هل تجب الدية على إسقاط الجنين قبل نفخ الروح. Vous savez que si une femme est enceinte et qu'elle descend le bébé, sans l'aval du mari, هذا لا يجوز. Avec l'aval du mari, pareil, لا يجوز إذا ما كانت فيه ضرورة. On n'a pas le droit de descendre le bébé. Sauf si, chez nous, la condition, il y a un risque pour la mère. الخوف على الأم. لأن حياة الأم حياة يقينية وحياة الجنين حياة ظنية. C'est-à-dire que le bébé dans le ventre de la maman, c'est une vie conjecturale, si vous voulez. Et la vie de la femme, la vie de la mère, c'est une vie réelle. Donc pour protéger la vie réelle, bon. Maintenant, si ça a dépassé 120 jours, نفخت فيه الروح. هل يجوز؟ لا يجوز بأي شرط من الشروط. يعني كان لا يجوز. وإذا فعلت ماذا عليها؟ عليها الغرة. وش هي الغرة؟ وهي عشر دية المرأة في القتل الخطأ. J'explique. Si une femme descend un bébé, les fait الروح, عليها, elle doit payer
ce qu'on appelle la dette de sang. La dette de sang, c'est comme si, comme si quelqu'un a tué une femme, fait l'islam d'une manière, comment dire, par erreur. Voilà, par erreur. Si quelqu'un tue un homme, là c'est une femme, par erreur, il doit payer une dette. Ok? Comment elle fait pour, si elle a descendu un bébé, dans lequel il y a la vie, hein, je parle bien, elle paye le 10e, voilà, non, nisfo, la moitié du 10e de ce qu'elle doit payer pour une femme si on a tué une femme par erreur. Combien ça vaut? Vous savez combien ça vaut, Yolécha? 500 grammes d'or. L'équivalent de 500 grammes d'or. C'est combien 500 grammes d'or? Combien il fait l'or aujourd'hui? 40 euros? Donc 5 fois 4, 20 000 euros. 20 000 euros. Ça concerne notre vie de tous les jours. Vous allez me dire à qui elle le paye. Normalement à l'État musulman. Mais ici, bon, si l'insan idha arada an yatuba ila Allah, si quelqu'un veut se repentir à Allah, voilà ce qu'il doit faire. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala dit Man aftara fi Ramadan muta'ammidan, il dit Man aftara fi Ramadan muta'ammidan, qu'est-ce qu'il doit faire? Shahrayn mutatabi'in. Si quelqu'un ne le fait pas, libre à lui. Après, il paye chez Allah. Nous, on transmet ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. الإنسان إذا شرب الخمر أو زنى أو فعل يتوب إلى الله. لكن من التوبة شوفوا الغرة يعني c'est grave, c'est gravissime. Pour ça Allah subhanahu wa ta'ala يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Juste بعدها وش يقول؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Ok? Voilà les frères. Je vais vous donner quelques qui nous concernent directement, quelques fatwas qui nous concernent directement, Inch'Allah. J'avais d'autres questions. نؤجلها la prochaine fois, Inch'Allah. Ok. ربط المعدة. Faire un anneau dans le ventre, dans l'estomac. هل يجوز ولا لا؟ استغفر الله. قال العلماء إذا كان للعلاج فهو يجوز ولا كان للزينة فهو لا يجوز. Si une femme ou un homme, il est très bedonnant, il est très malade, il a un poids surdimensionné, et que les médecins lui disent il faut faire un anneau dans l'estomac. Parce que sinon il risque de mourir, parce que vous savez, quand quelqu'un est en surpoids, il est annexé partout. Mais si elle le fait juste pour rester mince, pour rester. Ok? Bon. Ok, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu fikum les frères. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ahdinas salam.